Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jackie, membre du DAL. Bonsoir. Bonsoir. Alors, membre, adhérent du DAL. Adhérent militant en tout cas. Militant. Donc avec vous, on va revenir sur la trêve hivernale qui a commencé, qui a débuté lundi, si je ne me trompe pas. Oui. La préfecture a annoncé pas mal de nouveaux postes, enfin, pas mal, en tout cas il y a 50 hébergements d'urgence de plus pour l'instant, et il y en a d'autres qui pourront être débloqués oui. Si le froid vient à s'intensifier. Comment vous le voyez, vous, en tant que militant, en tout cas du DAL? Bon, 50 places de plus dans l'hébergement, parce que ce n'est pas des logements, il ne faut pas l'oublier. Et dans quelles conditions? Nous, on trouve d'abord que c'est trop peu, et en plus, dans quelles conditions? C'est-à-dire, quand on voit le nombre de gens qui ont été expulsés récemment, quand on voit le nombre de jeunes qui sont à la recherche d'un hébergement tout au long de l'année, et qui sont très nombreux, et de plus en plus nombreux à cause de la crise actuelle, bon, quand on voit le nombre de gens qui sont à la rue, en fait, vous avez vu qu'il y a des bidonvilles le long du canal, il y en a partout, 50 places de plus, c'est une goutte d'eau, ça n'a pas de sens. Surtout que quand on pense, qu'est-ce que c'est que l'hébergement? L'hébergement, c'est tout simplement, on vous met là, que vous soyez content ou pas, vous vous entassez là, à côté d'un voisin que vous n'avez pas choisi. Le matin, tôt, on vous dit, prenez la porte parce que là, on ne vous garde pas pour la journée. Donc, on se lève très tôt, finalement, dans le froid, puisque c'est l'hiver, etc. Dans des conditions qui sont épouvantables. Souvent, on n'est pas respecté dans ces lieux d'hébergement, etc. Alors, bon, c'est bien beau de crier victoire. On a fait 50 places de plus pour l'hébergement, mais le préfet, il est gentil, quoi. Non, mais faut pas prendre les gens pour des cons, c'est rien, quoi. C'est rien. Alors visiblement c'est rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et surtout, est-ce que vous avez quantifié ce qu'il faut en plus, réellement? Bon, alors, il faut quand même savoir quelle est la situation de Toulouse et de la Haute-Garonne. C'est une des plus mauvaises situations à l'heure actuelle. Bon, il y a des expulsions de plus en plus. Alors, je le replace dans un contexte qui est le contexte français. En France, il faut savoir qu'il y a 9 millions de mal logés. Excusez-moi, je regarde mes notes, mais bon, il faut ce qu'il faut. Les chiffres, il faut les lire. Donc, bon, 1,5 million de demandes en attente sur la France. 150 000 jugements d'expulsion sont rendus chaque année pour loyer impayé. Bon, jusqu'au dernier moment, à l'heure actuelle, jusqu'au 1er novembre inclus, c'est-à-dire en Haute-Garonne, c'est-à-dire que dernièrement, dimanche dernier, jour de la Toussaint, il y a eu 3 expulsés de squats. Alors effectivement, la finalité première du DAL, ce n'est pas de soutenir les squats, en théorie. Pratiquement, en fait, on défend les gens qui sont dans les squats sans soutenir ce truc-là, parce qu'on préfère des logements pérennes. On les défend quand même. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens qui sont dans les squats sont des jeunes qui n'ont pas tellement d'autres solutions, à part des hébergements d'une nuit comme ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des andouilles. Hein. Bon. Mais en fait, donc, dernièrement, dimanche, il y a eu 3 squatteurs au 15 rue Mespoul qui ont été expulsés un dimanche sur délation de gens. Hein. Ils ont appelé les flics pour les déloger, alors que c'est des jeunes qui n'étaient pas du tout agressifs, etc. Ils cherchaient simplement à être hébergés. Et on les a hébergés donc jusqu'à la veille de la trêve hivernale, c'est pour vous dire. Et cette année, les expulsions, il y avait un paquet comme ça sur le bureau du GEX jusqu'au dernier jour d'expulsion à faire. Jusqu'au dernier jour, ils ont essayé d'expulser les gens. Bon, voilà. Alors il y a une trêve hivernale, on va dire, ouf, mais ça ne résout pas le problème. Quels sont les chiffres à l'heure actuelle en Haute-Garonne? Bon, il faut savoir quand même que la pénurie de logements sociaux est criante en Haute-Garonne. L'application de la loi Dallot, qui date de 2008 en fait, révèle que sur 1650 demandes annuelles, 516 ont reçu un avis favorable et seulement 227 d'entre elles ont débouché sur l'attribution d'un logement. Alors donc, la loi Dallot, il faudrait peut-être rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas. Ne pas confondre DAL et Dallot. DAL c'est droit au logement et Dallot c'est droit au logement aussi, hein, sauf que c'est une loi opposable. Droit au logement opposable effectivement, sauf que c'est une loi qui en fait montre dans les chiffres malgré les critères d'attribution, etc., qu'en fait, il y a très peu de places qui sont attribuées. Il faut savoir quand même que le parc de logement qui intéresse la loi Dallot, c'est seulement le parc du préfet, c'est-à-dire c'est que 25% en réalité des logements qui sont qui sont disponibles.
C'est-à-dire, on ne tient pas compte des logements disponibles des différentes OPH, ni de la mairie, ni de ci et cela. Il faut savoir que la loi Dole ne concerne que le parc du préfet. Il faut le savoir, ça. Et en plus, sur les 25% dont il dispose, il y a 5% qui sont déjà réservés à des fonctionnaires. Donc, en plus, quand vous voyez les critères de priorité qui, en fait, sont extrêmement draconiens, et quand on voit le nombre de gens qui sont en demande, en fait, la loi Dallot, je vous ai donné les chiffres, je viens de le faire, sur 1650 demandes annuelles, il y en a 516 qui ont reçu un avis favorable et 227 qui ont débouché. Bon, voilà la loi Dallot. Et c'est vrai, les chiffres que je vous donne, ils sont les mêmes à l'échelon national. Bon, ils sont pas meilleurs. Hein. Bon, la loi Dallot, juste droit au logement opposable. Ce qui veut dire qu'on peut obliger, entre guillemets, l'État. Oui, alors ça encore, il y a une belle astuce. Là, voilà. Il y a une belle astuce, parce qu'en théorie, on peut attaquer l'État. Mais en fait, en pratique, on ne pourra attaquer l'État qu'à partir de 2012. Parce qu'effectivement, ça commence à se faire là pour l'instant. Le tribunal administratif à Toulouse commence à être un peu encombré par des personnes qui demandent un logement. En fait, si vous n'avez pas d'attribution, vous pouvez obtenir gain de cause qu'à partir de 2012. Ils ont en fait reculé. Ils ont reculé les dates, c'est-à-dire qu'en fait ils disent oui, vous pouvez porter plainte si après un certain délai vous n'avez pas eu ceci. En fait, pratiquement, c'est pas vrai. En fait, si vous voulez obtenir gain de cause, il faudra attendre 2012. Bon, alors est-ce que la situation sera meilleure en 2012? J'en doute, vu les chiffres qu'on a à l'heure actuelle. Au niveau de la Haute-Garonne, est-ce qu'il y a assez de places, des places effectives finalement, des places vides, pour toutes les personnes qui sont en demande? Alors moi je vais vous donner les chiffres de l'INSEE. Les chiffres de l'INSEE, il y a à peu près, sur Toulouse et la Haute-Garonne, il y a à peu près 20 000 logements vides. Récemment, lors d'une intervention qu'on a faite pour défendre des familles à la mairie, on nous a repris en disant « Ah oui, mais en fait, directement utilisable à l'heure actuelle, il y a environ que 6 000 logements. » Bon, ça fait déjà pas mal si on pouvait les utiliser réellement, ce qui n'est pas le cas. Hein, parce qu'en fait, on ne réquisitionne pas. Il y a une loi de réquisition qui date du 11 octobre 1949, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une loi de réquisition qui n'a jamais été appliquée, ou que tout de suite après la guerre. Une autre fois, je crois, c'était sous Chirac. Donc vous prônez la réquisition même sur des logements qui seraient privés? Écoutez, monsieur, on est dans une situation qui est criante, où les gens sont de plus en plus à la rue, il y a de plus en plus d'expulsions. Nous, on a toujours dit au DAL que c'était un recours. On ne tient pas à l'utiliser pour faire peur aux gens, c'est pas la question. C'est un recours qu'il faut utiliser tout simplement parce que les pouvoirs publics, le gouvernement, les pouvoirs publics ne répondent pas à l'attente de logements sociaux suffisamment. Donc en fait, nous, quand on réquisitionne, c'est pas pour réquisitionner pour foutre la merde. D'ailleurs, je tiens à dire en passant, on ne réquisitionne pas chez des gens qui ont un logement, un petit propriétaire qui a un petit logement par hasard. C'est pas notre but. Notre but, nous, c'est de réquisitionner des surfaces, des trucs qui appartiennent à des gens qui les entretiennent pas depuis des années, qui en fait spéculent dessus, etc. et qui ont en général beaucoup de patrimoine. Donc, mais finalement, moi c'est pas un procès que je vous fais, surtout pas, mais est-ce que c'est à ces gens-là de payer pour finalement, allez, on va mettre entre guillemets l'incompétence des collectivités locales? Ben, écoutez, si la compétence des collectivités locales est avérée, et elle l'est, bien que la mairie actuelle nous promet que ça, ils vont faire vite, ils vont rattraper, toujours est-il que pour l'instant, on est dans une situation où il n'y a jamais eu autant d'expulsés et de gens à la rue, et de squatteurs, et de bidonvilles. Bon, mais si vraiment la mairie de Toulouse est sincère et si elle active son plan de logements sociaux, on verra bien. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est du blabla. Hein. Pour l'instant, moi je constate qu'on est dans une situation où les gens ils vont pas attendre de crever de froid. Hein. Donc nous, on fait avec. Donc si on a vraiment des demandes de gens qui sont dans une situation criante, eh ben, on se réserve le droit, effectivement, de réquisitionner s'il le faut. Ça a toujours été la position du DAL, et en fait, on s'appuie sur une loi. On fait ce que le préfet devrait faire en pareil cas, et qu'il ne fait pas. Ce que les pouvoirs publics devraient faire en pareil cas et ce qu'ils ne font jamais. Voilà ce qu'on fait. En fait, on a essayé d'édulcorer cette loi récemment en disant qu'il fallait des conditions pour réquisitionner, etc. En fait, ils essayent de la passer à l'as, mais elle existe encore, cette loi. Enfin bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait?
Alors je continue avec mes chiffres si vous permettez. Alors rapidement, oui, parce qu'on va devoir finir. Ouais. Bon, il y a 22 000 ménages en attente de relogement et 9 communes de plus de 3 500 habitants respectent la loi SRU qui les oblige à construire 20% de logements sociaux. On en est où à Toulouse là-dessus? Eh bien, en tout cas, je peux vous dire sur la Haute-Garonne. Sur Toulouse, je ne suis pas sûr de moi. En tout cas, la Haute-Garonne détient un des taux de logements sociaux par habitant le plus bas, 5%, alors que selon leurs ressources, 70% des ménages pourraient accéder à un logement social. Ça vous donne une idée. Alors, dans ce même temps, moi j'ai envie de dire quand même, avant de finir, quelque chose sur la loi Boutin quand même. Hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'on parle de logements sociaux. Moi, je veux bien. HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré. D'accord, hein? Donc, ça devrait rester à loyer modéré. On est bien d'accord. Ça devrait être du logement social, vraiment social. Ben non. Parce que la loi Boutin spécifie que les bailleurs sociaux, les offices de HLM, etc., hein, ont le droit maintenant de rentabiliser les HLM. Rentabiliser les HLM, ça veut dire qu'on sort du cadre de l'habitation à loyer modéré, d'accord. En plus, ils ont inventé un système qui va être, dans les années suivantes, qui va être très grave, c'est qu'ils ont classé les HLM en catégories 1, 2, 3, 4. Les deux premières catégories seront des HLM, disons un petit peu standing, sur lequel, en fait, les bailleurs sociaux et les offices HLM vont essayer de faire des bénéfices. Donc ils vont quitter leur ils vont forcément utilisation de départ, quoi. Ils vont quitter forcément leur vocation de logements sociaux, vraiment sociaux. Donc il restera plus que les catégories 3 et 4 qui, comme par hasard, seront très loin des villes, très loin des centres, c'est-à-dire on en arrive à une gentrification. Hein. On va en fait financer ces logements-là plus vétustes, plus rudimentaires, en périphérie des villes ou des banlieues et de plus en plus loin, hein, par la rentabilisation des catégories 1 et 2. Voilà la loi Boutin. Il faut quand même savoir quand même que c'est une loi qui va au détriment du nombre de logements sociaux. Et après on nous fait des belles promesses, si on va faire des logements sociaux. On nous raconte des conneries. On a pillé le 1% patronal, on a pillé la caisse d'épargne, la caisse de dépôt et consignation pour enflouer les banques. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça servait ça? Ça servait à faire des logements sociaux. Qu'est-ce qui finance maintenant les logements sociaux? Presque plus rien. Et on nous dit qu'on va faire des logements sociaux. Avec quoi? Moi j'attends. Eh bien, on va attendre avec vous, mais il va falloir se quitter maintenant. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Nous, on se retrouve pour l'invité du jour dès lundi. Bon week-end à tous.